Quand on a joué Marseille ou Bordeaux en première partie du championnat, effectivement, personne ne nous voyait prendre des points. Puis on a battu Bordeaux, on est allé faire match nul à Marseille. Ils nous ont rejoints dans le temps additionnel. Donc il faut jouer les matchs, on est capable de battre n'importe qui. Pour l'instant, ce soir, on se concentre sur la coupe, parce que c'est le livre de la coupe qui est ouvert. Et Dieu sait si c'est un livre qui m'est cher. Donc on va tout faire pour bien figurer ce soir déjà. Bon, on va se tourner maintenant vers la composition d'équipe. Un petit mot sur cette composition ce soir. Composition où les 11 joueurs de départ sont des joueurs qui sont habitués à commencer les matchs. Par contre, on a un groupe de 18 qui est le groupe que je pouvais faire et aucun élément supplémentaire. Tout le monde est ou suspendu ou à l'infirmerie. On a un suspendu, c'est Yohan Cabaye, et tous les autres sont forfaits. Donc je dirais qu'heureusement qu'on n'a pas eu un forfait supplémentaire, sinon on serait venu à 17. L'avantage, c'est que ça permet d'intégrer des jeunes. On aura ce soir des Jerry Van Damme, des Cédric Basseya et des Eden Hazard, des Milling sur le banc, une moyenne d'âge très jeune. Et puis ceux qui sont sur le terrain ne sont pas bien vieux non plus. Donc on aura Ludovic Butel qui va jouer dans le but, dans le système d'alternance que j'utilise pour mes gardiens, un en championnat, l'autre dans les coupes nationales. Et puis on aura une défense à 4, celle qui a pratiquement fait tout le mois de décembre depuis le retour Nicolas Plestan. Voilà, un milieu à 3, une attaque à 3 éléments avec nos 2 meilleurs buteurs, Bastos Aubragnac. Ouais, très bien, en tout cas bon match et puis bon retour ici dans votre département. Oui, merci. Merci à Rudy Garcia, avec une petite pensée pour Rudy qui a perdu son papa, qui était justement un fervent défenseur du football de l'Essonne. J'avais quelque chose supplémentaire à rajouter. C'était quoi? Vous vous souvenez pas, Bernard? Non. Eh ben moi non plus, ça va tout à l'heure. C'est le début de l'année, il fait froid, voilà. On va s'intéresser maintenant à cette formation de Sainte-Geneviève-des-Bois, qui n'a pas joué en championnat depuis assez longtemps. Il y a eu ce petit épisode au tour précédent face à Épinal, un match reporté, l'intégration de nouveaux joueurs et puis une qualification qui a fait un petit peu de mal aux Spinaliens. Bref, Emmanuel Dorado conduit cette formation Génovéfen, ça doit être ça, Field, je sais pas, hein, de Sainte-Geneviève-des-Bois. C'est parti, on retrouve Xavier pour la composition d'équipe. Emmanuel, bonsoir. Tout d'abord, tous nos vœux pour cette nouvelle année 2009. Ce soir, un grand match pour vous, chez vous, ici au stade Léo Lagrange. Vous affrontez Lille en Coupe de France après une première partie de saison un petit peu délicate. Ça va peut-être donner du baume au cœur à vos joueurs. Ouais, bonne année à vous tous. En effet, c'est une saison difficile, mais à partir du moment où c'est la Coupe de France, c'est une autre compétition, c'est quelque chose de complètement différent. Donc on va essayer que la fête continue ce soir. Bon, un petit mot sur la composition d'équipe. Qu'est-ce que vous avez instauré ce soir au niveau de la stratégie tactique notamment? Écoutez, en numéro 1, on aura Sébastien Caleras dans les buts. Numéro 2, nous aurons Khaled Arkiki. À gauche, nous aurons Hakim Guetou. Dans l'axe, il y aura Mourad Otmani et Eriti Lunda. Devant la défense, en numéro 6, il y aura Cédric Janvier, qui est un petit peu notre Gattuso du milieu de terrain. À droite, on aura Abdallah Erkiki, qui est donc le frère de Khalid. À gauche, nous aurons Louis Narifa. En numéro 10, on aura Pépé, qui est un petit peu notre cerveau de l'équipe. Et devant, on a 2 dévoreurs d'espace que sont Paco et Diallo. Ouais, très bien, merci beaucoup et puis bon match. Merci à vous, à bientôt. Au revoir. Merci Xavier, il va falloir découvrir et s'habituer à ces noms, hein, Bernard, c'est pas toujours évident, mais on peut penser que le cœur de tous ces joueurs-là bat très fort, avec un crève-cœur quand même pour l'entraîneur, souvent c'est de se priver de garçons. Il y en a 2 qui sont suspendus ce soir, qui ont déjà participé à l'aventure en Coupe de France, que ça a déjà commencé pour les clubs amateurs depuis 4 ou 5 tours. Tout à fait, c'est difficile parce qu'ils ont pas mal de joueurs blessés. Aujourd'hui, de toute manière, ils doivent faire avec, ils doivent composer, mais on peut voir qu'ils ont une équipe qui est là pour gagner, avec 2 attaquants et un numéro 10. Aujourd'hui, c'est encore rare dans le football, et donc on espère qu'il y aura du spectacle ce soir. C'est ça, les jeunes entraîneurs, ils tentent des coups. Tiens, en parlant d'entraîneurs, il y a un jeu sur la Coupe de France. Voilà ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Il y a un petit déroulant qui va passer dans quelques instants, juste avant la pub. La question concerne Rudy Garcia. Il est simple de répondre. Regardez, vous avez tout aux fans, voilà. Bernard Diomède. Voilà, tiens, regardez, en direct, Fat Godard, on va revenir, monsieur Diomède. Voilà, Bernard Diomède, le champion du monde. Le champion du monde, voilà, le déroulant, on le verra après. Vous pourrez jouer pour tenter de gagner des places pour la Coupe de France. Vous aurez la question juste après la pub. On se retrouve dans quelques instants, à tout de suite.
Les 32e de finale de la Coupe de France avec 8 anciens vainqueurs sur l'antenne d'Eurosport. Voilà le programme qu'on vous propose avec pour démarrer ce beau week-end. La venue du LOSC, vainqueur à 5 reprises de la Coupe de France dans l'Essonne, ici à Sainte-Geneviève-des-Bois. On va découvrir dans quelques instants les vestiaires, des petits vestiaires. Il faut s'habituer aussi pour les pros. On n'est pas habitué à ce genre de choses. On a vu le vestiaire lillois tout à l'heure. Il y a un petit vestiaire au milieu, il y a une main courante, il y a un petit porte-manteau. C'est pas évident non plus pour ces joueurs-là. Hein. Ouais, mais c'est le charme du football amateur. Je pense qu'avant de devenir professionnel, le football était amateur. Donc tout le monde a connu ces stades-là. Et puis je pense que ça fait du bien de temps en temps de redécouvrir des stades comme celui-ci pour permettre de venir chercher certaines valeurs qui font du bien au football. Alors on parle du passé prestigieux du LOSC depuis quelques années, c'est plus trop ça en Coupe de France, mais Rudy Garcia le soulignait tout à l'heure au micro de Xavier Domergue, c'est une équipe jeune, donc ils n'ont pas l'habitude non plus de fréquenter Santiago Bernabéu ou des choses comme ça, donc ils sont, on va dire, presque familiers de ce style de vestiaire comme dans ce stade de Sainte-Geneviève-des-Bois. Alors la question du soir pour tenter de gagner les places, soit pour le match de votre choix en Coupe de France, soit pour la finale. Donc c'est pas mal. Hein. On va pas vous faire gagner 36 000 places, mais il y a quand même des places. Le petit déroulant va s'afficher, c'est quel est tout simplement l'ancien club de Rudy Garcia, l'actuel entraîneur du LOSC. Vous envoyez un petit SMS au 6 37 38 avec CDF, C pour coupe, D pour C pour coupe, D pour 2, F pour France, CDF, espace et votre réponse. Et puis vous verrez bien si vous gagnez ou non. Il y aura des jeux comme ça tout au long des 7 rencontres de Coupe de France qu'on va proposer ce week-end, sans oublier bien évidemment le tirage au sort entre les matchs Montluçon-Paris Saint-Germain et Besançon-Marseille. On retrouve l'une des stars de la Ligue 1, Rio Mavouba, qui est avec vous, Xavier. Oui, un petit mot avec Rio Mavouba, le capitaine du LOSC, l'ancien bordelais. Rio, un match de Coupe de France en 3e de finale particulier aujourd'hui contre un petit club de CFA, mais un match à négocier avec beaucoup de rigueur. Bien évidemment, ça va être un match assez délicat. On sait que Sainte-Geneviève a envie de faire plaisir à son public. Voilà, c'est un peu l'affiche pour eux. Donc voilà, ce soir, nous, il faut qu'on soit sérieux, qu'on fasse attention à cette équipe et qu'on se qualifie tout simplement. Quels ont été les derniers mots du coach pour vous motiver Non, de rester sérieux, de respecter l'équipe. Et si on veut respecter cette équipe, c'est remporter ce match, montrer qu'il y a des divisions d'écart. Et voilà, c'est plus facile à dire. Maintenant, sur le terrain, il va falloir le démontrer. Ouais. Bon match, Rio. Merci beaucoup. Merci. C'est vraiment Noël après l'heure pour Sainte-Geneviève-des-Bois avec la venue de Lille. On vous le rappelle, actuel 6e du championnat de France de Ligue 1. On va plonger maintenant dans l'atmosphère. On va remercier Fred Godard par anticipation avec tous les moyens techniques de visual qui vont nous accompagner tout au long de cette soirée. C'est un petit stade, bonne ambiance, une pelouse qui tient pour l'instant, Bernard. Hein. On peut dire qu'elle est assez correcte. Les jardiniers ont bien travaillé. 4 rouges. Qui va venir au micro de Xavier Domergue? C'est le 4 rouge. Vous savez qu'il y a des numéros officiels en Ligue 1. Le 4 rouge, c'est tout simplement Mourad El-Otmani. El-Otmani, bien sûr, le capitaine de cette formation de Sainte-Geneviève. Mourad, un match de rêve, un match de gala pour vous. C'est un match où on doit se faire plaisir, on joue sans pression. Il faut se lâcher et puis il faut offrir du beau jeu aux spectateurs. Après une première partie délicate, il faut repartir du bon pied et peut-être que ce match peut servir justement à tout ça. Ouais, en étant libéré, on peut produire du jeu et ça peut être bon pour la suite du championnat. Merci Mourad, bon match. Merci. Les dernières consignes de l'arbitre avec, on l'espère, le nouveau protocole souhaité par France Télévisions, appuyé par Eurosport et par la Fédération Française de Football, à savoir bien qu'il y ait un petit peu plus de communion entre les équipes, alors qu'elles soient du monde pro ou amateur. Bref, globalement l'idée c'est un petit peu à la manière de ce que fait si royalement le rugby, que le vainqueur ramène le vaincu, donc le vaincu ait le courage de ramener le vainqueur jusqu'au vestiaire avec des applaudissements. C'est quand même un signe fort qui est intéressant à souligner en ce début d'année 2009. On espère que ça va être respecté. Je pense que ça va être respecté. Maintenant, les joueurs savent qu'aujourd'hui, ils véhiculent une image et qu'ils sont regardés. Et donc, j'espère en tout cas qu'ils sauront être dignes de cet accord passé.